Tous les lundis, dans le quartier des Baobabs, se réunissent les éléphants. Et que font-ils ainsi, assis, tous les lundis? Ils se racontent des histoires de famille. Le premier lundi du mois dernier, Delphine a lu des passages du journal de son grand-père, champion de boxe chinoise et collectionneur de fusils. Dérober les armes des chasseurs, c'était sa spécialité. Le deuxième lundi, Momo a vanté les talents de sa cousine, qui avait fait le tour du monde sur un fil. De tous les pays qu'elle avait traversés, elle préférait l'Italie à cause des spaghettis. Le troisième lundi, on a dû annuler. Le quartier était inondé. Et le quatrième lundi aussi. Aujourd'hui, premier lundi du mois d'avril, c'est Eugène qui raconte. Il s'est installé depuis peu dans la région et les éléphants attendent son récit avec impatience. T'es où? Troisième branche à droite. Et toi, t'es où? Il paraît que c'est un cousin de Babar. Mais non, c'est l'oncle de Dumbo. Quel frimeur! Je demande à voir. Laissez-le raconter. Chut! Il va bientôt commencer. Eugène s'est mis sur son 31. Il se racle la gorge et commence d'une voix un peu solennelle. Mon grand-oncle Eustache avait une trompe à la place de la queue. Et qu'est-ce qu'il avait à la place de la trompe? Demande un éléphant aux oreilles décollées. Une trompe, répond Eugène. Alors, il avait une trompe à la place de la queue et une trompe à la place de la trompe. Eustache avait 2 têtes. Il avait donc 2 trompes. On se moque d'Eugène, on le bouscule, on le traite de menteur. Mais quand Eugène sort son album de famille, les éléphants regardent les photos médusés. Sur la première page, Eustache est là qui fait le joli cœur avec ses 2 trompes et ses 2 fiancés. Avoir 2 trompes présentait quelques avantages, dit Eugène. Mon grand-oncle Eustache pouvait serrer la main à 2 personnes à la fois. Il n'avait pas besoin de hamac, il lui suffisait de s'attacher entre 2 arbres. Il pouvait jouer au poker et à la bataille navale en même temps. Se doucher en stéréo, économiser l'eau en la récupérant par derrière pour la rejeter par devant, chanter tout seul en duo. Et surtout, se marier 2 fois, avoir une double vie, un double foyer. Avoir 2 trompes présentait aussi des inconvénients, avoue Eugène. Surtout pour l'entourage de mon grand-oncle. On ne savait jamais de quel côté le prendre, ni sur quel pied danser. Eustache mangeait comme 4, mais il ne possédait qu'un seul estomac. Vous imaginez les embouteillages? Il ne trouvait rien au marché pour s'habiller. Il lui fallait du sur-mesure. Et puis ça lui coûtait très cher d'avoir 2 maisons, 2 familles, et tout ce qui s'ensuit en double, les torchons, les serviettes et le fer à repasser. Et les 2 épouses d'Eustache, demanda Momo, elles n'étaient pas jalouses? Les épouses faisaient semblant de ne pas se voir. C'était leur façon à elles de vivre ensemble et chacune de son côté. Elles se ressemblaient? Non, pas du tout. Celle de gauche, Marilyn, était coquette et tête en l'air. Celle de droite, Marie-Ange, avait un cœur en or et les pieds sur terre. Tu viens avec moi au cinéma? Tu viens? On va faire la vaisselle. Elles n'avaient en commun que leur doux éléphant Eustache, leur monstre adoré. Quand Marilyn est tombée enceinte, il y a bien eu quelques graissements de dents à droite. Il faut comprendre, ce n'était pas facile tous les jours de partager.
Et l'on s'est demandé à quoi ressemblerait l'enfant. Aurait-il 2 trompes comme son père? L'éléphanteau est né un dimanche, tout rose, tout mignon, avec des petits poils gris autour des yeux. À ce point de l'histoire, Eugène marque une pause. Il prépare son effet. Et alors demande l'éléphant aux oreilles décollées. Et alors reprend l'assemblée impatiente. L'enfant avait une queue à la place de la trompe, répond Eugène. Et à la place de la queue, une queue. Alors il avait une queue à la place de la trompe et une queue à la place de la queue, lance Delphine. Un éléphant sans trompe, c'est quand même un éléphant, conclut Momo. Cette fois, personne ne se moque de Gênes. La vie, se dit-on, est toujours une chose nouvelle. Pourquoi pas un éléphanteau dansant le mambo? Et pourquoi pas un éléphant chanteur à la bouche en cœur? Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas un petit éléphant tout vert venu de Mars? Et pourquoi pas un éléphanteau sur un skateboard? Les éléphants sont rêveurs, ou peut-être ont-ils simplement sommeil. Mais où est Eugène? Il s'est tranquillement endormi, un peu à l'écart, son album de famille en guise d'oreiller.